Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on parle d'une stratégie à l'une des objections les plus communes, les plus étonnantes, les plus fréquentes. Faut que j'en parle à ma femme ou à mon conjoint. Mon nom est Mario Loubier et dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et bien évidemment du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement parce que les émotions mènent les décisions. Pour les entreprises, nous sommes accrédités à Emploi Québec dans le cadre de la loi sur la formation. Les détails se trouvent juste ici au bas de la fiche de description. Sur cette chaîne, vous savez, on n'est pas sexiste. On peut donc inverser la situation. Vous parlez à une dame et elle va vous dire « Vous savez quoi, il faut vraiment que j'en parle avec mon conjoint avant de prendre une décision. C'est une décision importante. » Et évidemment, ça serait bien correct. Donc, pour l'exercice, et comme c'est une phrase que j'utilise souvent, on va utiliser le fameux « il faut que j'en parle à ma femme ». Le plus drôle, c'est que dans la majorité des cas, lorsque je suis un client et que je mentionne le fameux « il faut que j'en parle à ma femme », on me répond de deux façons. Soit qu'on me laisse partir en me donnant une carte d'affaires, sans aucun suivi par la suite, soit qu'on me sert les vieilles réponses qui sont maintenant perçues comme de la vente à pression. Vous savez, les commentaires du genre « vous ne pouvez pas prendre de décision seul, vous avez besoin de votre femme pour prendre une décision, de quoi vous voulez lui parler? Ben voyons, faites-vous donc plaisir, c'est votre argent, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, on va appeler votre femme ensemble. » Je vais donc vous montrer une stratégie pour surmonter l'objection ou dans le pire des cas, faire au moins avancer votre vente. L'exemple qu'on va utiliser touche le domaine automobile, mais je suis certain que vous pourrez adapter la stratégie dans bien des domaines. Il faut que j'en parle à ma femme se traduit souvent par d'autres types de phrases. Il faut que j'en parle à mon comptable, mon associé, mon avocat. À la base, on a déjà vu les 3 étapes à suivre dans le cadre des traitements des objections. Vous pouvez voir la vidéo ici en haut et vous pourrez aussi la retrouver à la fin de la session. La première étape à suivre lorsque le client veut retarder son achat, on doit d'abord démontrer de l'empathie avec une phrase simple du genre « je comprends ». Utilisez toujours un ton plus bas, car ça va faire une grande différence dans la perception du message. « Hey, je comprends, Monsieur Lemieux, vous devez en parler à votre conjointe. » « Je comprends, Madame Lemieux, que vous devez en parler à votre conjoint. » Ensuite, vous devez clarifier pour vous assurer que vous connaissez la vraie raison qui fait que le client hésite à faire son achat. « Je veux en parler à ma femme, c'est une des premières raisons qui est mentionnée si le client veut se défiler. » Vous devez donc faire l'effort d'aller un peu plus loin de façon subtile pour vous assurer qu'il s'agit bien de la vraie raison. Vous pouvez par exemple demander « En ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Est-ce que vous me permettez de vous demander de quoi exactement vous aimeriez discuter avec votre conjointe? Quelles sont les questions croyez-vous que votre femme voudra poser concernant l'achat de ce produit? » Dans un récent sondage, 95% des acheteurs ont dit que les vendeurs parlent trop. Toujours dans le même sondage, le 3/4 des acheteurs disent qu'ils seraient beaucoup plus enclins à acheter si ce vendeur se contentait simplement de les écouter. Finalement, on doit répondre par une histoire, un fait ou une anecdote afin de conclure la vente ou la faire avancer. « Hey, j'ai justement une histoire à vous raconter. » C'est l'histoire du gars qui s'est abonné à cette chaîne YouTube et qui recevait à toutes les semaines une vidéo pour l'aider à mieux performer dans le domaine de la vente, de l'expérience client et bien évidemment du leadership. Figurez-vous que le même gars likait les vidéos qu'il aimait. Merci? OK, je vais préparer le terrain en vous présentant un scénario pour utiliser la stratégie. Vous avez donc suivi toutes vos étapes de vente et vous sentez que le client a un intérêt envers votre produit ou service. De toute façon, il n'y a aucune stratégie ou méthode qui ne fonctionne si vous ne faites pas d'abord les bonnes choses avec votre client concernant le processus de vente. D'ici la fin de la vidéo, on va adresser une stratégie à une autre objection fréquente que vous vivez. Je veux y penser. Vous avez donc tenté de conclure la transaction et vous avez utilisé la technique qu'on a présentée il y a quelques instants. Finalement, vous êtes pas mal certain que l'objection réelle est « je veux en parler à ma femme ». Donc, on fait quoi? Il faut le faire s'engager pour faire avancer la vente. Voici donc le texte que je veux que vous utilisiez. Il y a certains mots-clés qui sont vraiment importants et qui vont faire une grande différence. Je comprends très bien que tous les deux, vous avez à prendre une grosse décision ensemble. Est-ce que vous seriez d'accord si je vous présentais une proposition de la valeur de votre véhicule actuel,
du meilleur prix pour le véhicule qui vous intéresse et une estimation du montant des paiements pour que vous puissiez en discuter avec elle. Je suis certain que tous les deux, vous pourriez ainsi en arriver à une décision éclairée et qu'elle apprécierait que je lui fasse gagner du temps en vous montrant toutes les informations à l'avance. Est-ce que je peux vous présenter mon offre? Et devinez quoi? C'est une stratégie qui fonctionne presque tout le temps et dans la majorité des domaines de vente en B2C. Je comprends très bien, tous les deux, vous avez à prendre une grosse décision ensemble. Est-ce que vous seriez d'accord si je vous présentais mon meilleur prix pour cette piscine qui vous intéresse et une estimation du montant des paiements pour que vous puissiez en discuter avec elle? Je suis certain, tous les deux, que vous pourriez en arriver à une décision éclairée et qu'elle apprécierait que je lui fasse gagner du temps en vous montrant toutes les informations à l'avance. Est-ce que je peux vous présenter mon offre? La formule s'applique dans presque tous les domaines et même en B2B. Je comprends très bien que vous et votre comptable, vous avez à prendre une grosse décision ensemble. Est-ce que vous seriez d'accord si je vous présentais mon meilleur prix pour cette machine qui vous intéresse et une estimation aussi du montant des paiements pour que vous puissiez en discuter avec lui? En fait, je suis certain que tous les deux, vous pourriez en arriver à une décision éclairée et qu'il apprécierait que je lui fasse gagner du temps en vous montrant toutes les informations à l'avance. Est-ce que je peux vous présenter mon offre? Pour en revenir à mon exemple automobile, la vérité, c'est que tous les deux savent déjà qu'ils envisagent d'acheter un véhicule. Ce n'est pas la première fois que la question est soulevée dans leur couple. Et ce n'est pas la première fois qu'ils en ont discuté. Pour que la deuxième moitié soit d'accord avec l'idée de conclure une transaction, il faut que ce soit quelque chose de séduisant. Et laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie. Ça signifie que mon but, c'est de rendre la personne en face de moi engagée face à la transaction. C'est cette personne qui peut m'aider à conclure la vente face à l'autre personne qui n'est pas là. À choisir entre quelqu'un qu'elle connaît, c'est-à-dire son conjoint, ou quelqu'un qu'elle ne connaît pas, c'est-à-dire vous, le choix est assez simple à faire. Les clients sont souvent plus loin que l'on pense dans le processus. Ils sont très près de signer. Vous avez le talent, la responsabilité et maintenant les moyens d'amener cet homme ou cette femme aussi loin que vous pouvez le faire dans son processus d'achat. Je parie qu'en tant que vendeur ou vendeuse, vous pouvez les faire s'engager en achat ou en suivi. S'ils n'achètent pas sur le champ et va en parler à sa femme ou son conjoint, vous devez faire avancer votre vente. Voici à quoi ça peut ressembler avant qu'il ne quitte. Monsieur Lemieux, vous avez donc toutes les informations pour prendre une décision éclairée avec votre conjointe. Quel est le meilleur moment pour discuter de la prochaine étape? Jeudi ou vendredi? Mettez en place la méthode parce que j'ai besoin de parler à ma conjointe ou mon conjoint. C'est une objection très, très courante que l'on rencontre dans bien des domaines. Si vous pouvez devenir excellent dans ce domaine et que vous avez quelque chose à raconter, eh bien, ça va vous aider à vendre plus. Maintenant, pour l'objection, je veux y penser. Évitez évidemment les phrases du genre « À quoi vous voulez penser au juste? Ben voyons, c'est une bonne transaction. Pourquoi hésiter? On n'a toujours pas fait cela pour rien, j'espère. » Si on place notre objection dans le contexte de la méthode qu'on a présentée plus tôt, ça devrait ressembler à peu près à ceci. Je vous rappelle que vous pouvez voir la vidéo juste ici qui présente plus en détail la stratégie du traitement des objections. Premièrement, démontrer de l'empathie. Je comprends, Madame Lemieux, que vous voulez y penser. Si j'avais à prendre une décision aussi importante que la vôtre, ben, je voudrais prendre un temps de réflexion avant de m'engager. Deuxièmement, clarifier l'objection. Est-ce que je peux vous demander à quoi particulièrement vous voulez réfléchir? Est-ce que vous me permettez de vous demander ce qui vous fait hésiter? Est-ce qu'il y a autre chose que vous pensez considérer dans votre décision? Troisièmement, répondre par une histoire, un fait ou l'anecdote afin de conclure la vente ou bien la faire avancer. Je comprends très bien que vous avez à prendre une grosse décision. Est-ce que vous seriez d'accord si je vous présentais mon meilleur prix pour cette piscine qui vous intéresse ainsi qu'une estimation du montant des paiements pour que vous puissiez réfléchir? Je suis certain que vous pourriez en arriver à une décision éclairée et aussi, ça vous ferait gagner du temps en vous montrant toutes les informations à l'avance. Est-ce que je peux vous présenter mon offre? On a donc vu dans cette capsule les points suivants. Les choses d'abord à éviter de dire quand vient le temps de traiter une objection. On a vu aussi une méthode pour répondre aux objections en démontrant de l'empathie,
en clarifiant l'objection à l'aide de questions et aussi en répondant, en racontant une histoire, un fait ou une anecdote. Le texte à utiliser pour l'objection, je vais en parler à ma femme, et vous avez le texte juste en bas aussi de l'écran que vous pouvez copier et le modifier au besoin. On a aussi vu une stratégie pour répondre à l'objection « Je veux y penser ». Ça serait très intéressant pour la communauté du canal de lire vos commentaires ou ce que vous avez pensé de la stratégie qu'on vous présente aujourd'hui. Si vous avez des suggestions à faire, je vous invite à les écrire dans la section au bas de l'écran. Et s'il y a d'autres objections ou sujets sur la vente dont vous aimeriez qu'on présente, je vous invite à laisser vos idées au bas de la vidéo. Passez à l'action et faites-moi signe. Merci d'avoir été à l'écoute.